J'ai acheté le revêtement de sol le moins cher et le moins bien noté pour couvrir le sol de mon garage. Tout le monde me disait que c'était idiot et que je le regretterais. Aujourd'hui, nous allons découvrir à quel point j'étais vraiment stupide ou pas. Alerte spoiler, il y a deux énormes problèmes et ce ne sont pas ceux auxquels vous pensez. Bienvenue à HITMN à tous. Quand j'ai fait ma rénovation complète de garage, il y a 3 mois, je voulais quelque chose de durable et de longue durée, de beau et de stylé et d'un prix très bas, parce que oui, ces choses vont généralement très bien ensemble. Maintenant, laissez-moi vous montrer ce que j'ai obtenu. Voilà. Ces dalles de moquette étaient le revêtement de sol le moins cher que j'ai pu trouver et ce n'est même pas proche. Elles coûtaient 79 centimes le pied carré, ce qui m'a fait économiser des milliers de cheveux de poupée par rapport à l'utilisation d'un revêtement plus traditionnel ou d'un revêtement de sol pour garage plus abordable. Comme pour la plupart des produits, il y avait de bonnes et de mauvaises critiques. Brooke a écrit que son entrepreneur général lui a demandé si ces carreaux étaient une blague. Anonyme dit « C'était les carreaux de moquette les moins chers que nous puissions trouver et ils ont presque répondu à cette attente. » Vicky dit que nous cherchions un carreau de moquette bon marché pour un placard. Cependant, nous ignorions qu'il serait fin comme du papier. David dit qu'au moins un tiers, vraiment un tiers, des carreaux n'étaient pas coupés carrés. Jim dit « Je vous suggère fortement de ne pas l'acheter. » Après avoir lu tout ça, j'ai évidemment décidé de l'acheter. Maintenant, dès le départ, quand j'ai ouvert la boîte, j'ai été choqué par leur finesse. J'ai déjà utilisé des dalles de moquette par le passé et elles faisaient environ 1/4 de pouce d'épaisseur et étaient beaucoup plus rigides comme vous pouvez le voir. Ce n'est pas du tout rigide, mais pas de souci, car cela signifie qu'elles sont super flexibles et qu'elles adhéreront probablement encore mieux au sol. Je vais juste aller de l'avant et retirer le dos d'elles ici. Oh. D'accord, donc nous avons un problème avec le dos en papier qui enlève la moitié de la colle. Eh bien, je préfère penser positivement. Et cela laisse la moitié de la colle là. Allons, mettons celle-là de côté. Notez que vous obtenez des crottes de nez poilus sur vos doigts avec ces dalles de moquette, vous savez. Donc, de toute façon, un peu d'action, de picotement et de flicking pour vous. Essayons une autre boîte. Oui. Cela pourrait être un problème. Cela ne semble pas particulièrement carré. Mettons l'équerre dessus et voyons. Oui, définitivement pas carré. Et en voici un autre. Laissez-moi en sortir un autre ici, juste pour que nous puissions avoir une meilleure vue de cela. D'accord, oui. Oui, pas un sein de fumée, regardez ça. Nous avons un whoop juste ici, un petit whoop, et ensuite un grand whoop ici. Pas même proche d'être carré. Il est clair que l'usine qui fabrique ces derniers n'a aucun contrôle de qualité. Mais tu sais quoi? Allons-y, continuons. Posons-les. Voyons ce qui se passe. Ils sont coupés de manière inégale. Regarde ça. Regarde ça. Je n'ai pas encore commencé à les coller. Voici le noir. Je pose le gris à côté. Comme presque un demi-pouce de plus. Si vous regardez le bord, ici, laissez-moi juste le mettre là-dessus. C'est comme s'ils les coupaient avec des ciseaux. Avec leurs orteils, non. Cela m'a pris beaucoup plus de temps que prévu, évidemment principalement à cause de la nécessité de recouper beaucoup de carreaux et d'essayer de ne pas retirer la colle à l'arrière d'eux chaque fois que je les posais. Heureusement, une fois que j'avais posé environ 1/4 du sol, les carreaux étaient plus réguliers et j'ai juste appris comment je pouvais les manipuler et les tirer et les étirer mieux au fur et à mesure que je les posais. J'ai aussi trouvé comment ôter le support sans décoller la colle.
Une fois posé, je les trouvais bien, mais presque immédiatement, j'ai rencontré le premier problème, j'y reviendrai. Gardez à l'esprit que ce garage n'est pas utilisé pour garer des véhicules. J'utilise ce garage comme mon atelier ou mon studio YouTube. Cela signifie que je coupe et ponce beaucoup de bois ici, et cela signifie de la sciure de bois. Avant de choisir ces dalles de moquette, ma plus grande inquiétude était la sciure de bois. Mais une vidéo de Stumpy Nub parlant de la moquette dans son atelier de bois commercial m'a convaincu car il en était très content. Quand je travaille sur des projets en plus de la sciure, ça devient désordonné et encombré ici jusqu'au nettoyage. Maintenant, cet espace est mon quai de chargement, ma station de préparation et mon entrepôt tout en un. Je viens de terminer un gros projet qui a fait un énorme désordre ici. Et donc, j'ai pensé que c'était l'occasion parfaite pour vous montrer comment je nettoie. J'ai même ce qui reste d'une palette de mortier et de ciment ici. Et je n'ai aucune idée de ce qui se trouve en dessous, mais c'est presque certainement désordonné. Mais je me suis dit que vous pourriez voir en temps réel ou presque comment cela se nettoie, bien ou pas. Faisons un gros plan ici, Kim. Fais un gros plan juste ici. Prêt? Sommes-nous prêts? Débarrassez-vous de ça. Ici. Voici le vrai désordre. J'ai manqué de puissance d'aspiration, donc j'ai fait de mon mieux, mais comme vous pouvez le constater, c'est bien mieux. Comme l'a dit Stumpy Nub dans sa vidéo, cela devient plus sale que le béton, mais je veux dire, c'est juste au lieu de le balayer, je l'aspire. Et si vous laissez votre sol en béton sale, vous laisseriez probablement votre tapis sale. Donc si vous allez être propre, vous le serez. C'est tout. Laissez-moi descendre ici et je vous montrerai un gros plan de cela, et nous verrons à quel point c'est vraiment propre ou sale. Je vais être honnête avec vous, cela ressemble à une tache de caca laissée par une patte de chien. C'était sous la palette, donc je suis plutôt convaincu que c'est une sorte de boue. Marchez ici où c'était vraiment mauvais et c'est beaucoup mieux. Mais descendons de près. Oui, donc vous pouvez voir que la sciure de bois apparaît toujours. Cela pourrait être en partie dû au fait que je ne l'ai pas aspiré suffisamment bien. Mais ça n'apparaît pas là. Mais ça le fait là, donc si ce n'est pas la sciure qui pose un gros problème. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, d'accord, j'ai un berger allemand nommé Storm et un malinois belge nommé Avoc. Et la bonne nouvelle est qu'ils ne perdent leur poil que 2 fois par an, les 6 premiers mois de l'année et les 6 derniers mois de l'année. Maintenant, ce tapis est un aimant pour les poils de chien. Et il passe beaucoup par ici, c'est juste quelque chose à quoi je n'ai pas réfléchi. La fourrure ne se voit pas vraiment sur les carreaux gris. Nous avons été silencieux ici, la fourrure est peu visible sur les carreaux gris. Mais honnêtement, j'ai eu un énorme trou de mémoire lorsque j'ai choisi le tapis noir. Je pensais simplement à un garage, donc à un damier, et j'ai automatiquement opté pour le noir et le gris. Si je devais le refaire, je choisirais simplement la même teinte de gris que celle que j'ai ici, parce que rien ne se voit vraiment dessus. Ou je choisirais un gris foncé et un gris clair. Regardez la fourrure qui va partout. Regardez-le. Vous avez senti l'animal. Vous êtes le vrai coupable de la fourrure. Si les poils de chien sur un tapis noir sont le problème numéro 1 que j'ai eu, quel est le deuxième gros problème? Eh bien, j'ai eu quelques gouttes de colle dessus, mais j'ai réussi à les gratter pour la plupart, et quelque chose de lourd, comme cette table, d'accord? Quand je la roule, elle laisse une empreinte dans le tapis, mais après un certain temps, cela disparaît. Et parce que ces dalles de tapis sont si bon marché, j'en ai commandé en plus, et cela m'amène au plus gros problème que j'ai eu. Alors, comment cela s'est-il passé? Et c'est une zone de passage intense, nous passons beaucoup par ici, c'est comme, je ne sais pas, ai-je mis?
quelque chose de lourd ici, j'ai beaucoup d'outils lourds ici. Ai-je traîné quelque chose dessus? Je ne sais pas. Quelque chose à soulever ça et il n'y a juste plus de colle à ça. Il n'y a pas moyen de le remettre en place. Donc, nous verrons à quel point il est facile de les remplacer puisque c'était toujours mon intention originale avec ça. Étant si bon marché, j'ai acheté un tas de dalles supplémentaires. Voyons à quel point il est difficile de les enlever. D'accord, pas très difficile, je veux dire, ça colle bien. C'est étrange, quand je soulève ça, aucune colle ne vient, elle reste en bas. Donc l'astuce avec ça est de le peler très lentement. Parce qu'ils sont si minces, vous les étirez un peu, parce que je ne sais pas comment cela affectera à long terme. Voilà, c'est moi. Je veux dire, ce n'est pas mal, oh. Et tu vois plus de crottes de nez poilues. Laisse-moi les rouler. Et je vais juste les mettre ici en dessous où je garde mes autres crottes de nez. Alors qu'est-ce qui aurait pu faire lever ce tapis? Sûrement la réponse doit être là dehors. Sûrement, sûrement. Nous devons pouvoir comprendre ce qui aurait pu faire ça. D'accord? Je veux dire, comme je l'ai dit, son nom est Avoc. Je l'ai laissé dehors pendant environ 5 minutes un jour pendant que je faisais quelque chose et rien ne met de la joie dans son cœur comme gratter ce tapis comme un fou. Je pense qu'il pense que les lapins se cachent en dessous. Donc, je suis à 99,9% sûr que c'est lui qui a gratté comme ça. Oui, je n'ai rien pour toi, mec. Donc, je pense que je viens de réaliser qu'en fait, le problème n'est pas du tout le tapis, mais ces deux-là. Mais je pense que je vais les garder quand même et je pense que je vais garder le tapis maintenant si vous voulez voir comment j'ai économisé encore plus d'argent sur cette rénovation de garage et comment j'ai mis beaucoup de rangements dans un petit espace. Regardez ce lien ici et je vous verrai la prochaine fois bien à droite, bien à gauche. Bien, et ça c'est bien. Attends, oui.